Avant de faire la demande de votre casier judiciaire, vous avez besoin de une seule chose plus importante. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager. N'oubliez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je vais expliquer de petites choses au milieu et de grandes choses à la fin. Je remercie toujours mes abonnés qui sont toujours abonnés et les nouveaux qui se sont aussi abonnés. Ok, pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente sur comment faire la demande de votre casier judiciaire en utilisant la nationalité. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire la demande de votre casier judiciaire en utilisant l'acte de naissance. J'avais prévu faire une vidéo sur cela, mais j'avais oublié. Merci à mon frère Edouard qui m'a rappelé cela. Bon nombre de personnes sur Facebook ont écrit et ont réagi que lorsqu'ils font la demande de leur casier judiciaire, le message tarde à venir pour aller faire le retrait. Mais si le message tardait à venir dans 3 jours et vous n'avez pas reçu de message pour venir faire le retrait, vous pouvez aller directement au tribunal pour faire une réclamation. Mais si la faute provient de vous, vous devez faire le suivi sur le site. Voilà le lien qui vous permet de faire la demande de votre casier judiciaire en ligne. casier-judiciaire.gouv.tg. C'est le lien qui vous permettra de faire la demande de votre casier judiciaire en ligne. Vous pouvez écrire ça sur Chrome, sur Google ou bien sur quel moteur de recherche. Ok, pour cela, lorsque vous êtes sur le site, ou bien comment, je vais vous expliquer un peu. Pour avoir le lien du site sous forme d'application, dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire. Moi, il faut juste le mettre sur l'écran d'accueil. L'écran d'accueil, lorsque vous êtes sur le site, vous appuyez sur les 3 trains à droite. Si vous êtes sur Google ou bien Chrome, vous allez voir comment mettre ça sur l'écran d'accueil. Vous mettez ça et c'est très facile. Ça serait comme une application. Maintenant, nous voyons sur l'interface. Tout ce que j'ai expliqué, c'est ça. Comme ici, comme une application. Les gens vont demander comment j'ai fait cela. C'est ça que je vous ai expliqué. Lorsque vous êtes sur le site, vous cliquez sur les 3 traits. Vous allez voir mettre sur l'écran d'accueil et c'est fini là. Ok. Nous voilà maintenant sur l'interface de notre téléphone. On va faire la demande de notre casier judiciaire en utilisant l'acte de naissance. Ok, pour cela, on appuie pour les Togolais nés au Togo. Si vous êtes partout ailleurs, vous pouvez aussi le faire. Nous allons faire comment faire la demande en étant au Togo. Ok, là, c'est la première étape. On doit joindre les pièces justificatives. Ok, comme mon téléphone a un souci, depuis ce matin, je vais insérer d'abord ma naissance que j'ai déjà scannée ou bien qui est déjà en PDF. Je ne sais pas trop. Ok, pour cela, on clique sur là où on a fait glisser un document et je vais de mes photos. Je regarde là où il y a mon acte de naissance. Je cherche et je sélectionne ça. Et je vais sélectionner et j'envoie. Lorsque je sélectionne, je remonte maintenant pour mettre mon nom, prénom, autre. Et aussi, il y a un souci. L'état civil de la déclaration, vous regardez sur votre naissance, là on a écrit état civil. Vous écrivez ce qui a été mentionné. Chez moi, il a été mentionné Atakpamé ville. Vous mettez Atakpamé ville. Le numéro de la feuille, vous regardez ce qui a été écrit en haut, là où on a mis le tampon. Vous écrivez le numéro de la feuille, le numéro du registre et le numéro de l'acte. Chez moi, le numéro de l'acte, c'est 2030 et vous mettez l'année. Chez moi, 2017, je le mets. Et maintenant, la pièce, comme j'ai déjà mis, j'appuie sur suivant. Lorsque vous appuyez sur suivant, la deuxième étape apparaît comme suit. L'identité. Vous mettez votre nom. Ici, si votre nom c'est mec, vous mettez mec. Comme mon nom c'est mec, je mets mec. Et après ça, vous mettez votre prénom qui a été mentionné sur l'acte de naissance. Le prénom qui a été mentionné chez moi, c'est... ça tarde un peu. Chez moi, oui, je mets parfait. C'est mon prénom. Si vous êtes certain masculin ou bien féminin, vous mettez. Chez moi, c'est masculin, je mets masculin. La date de naissance. Lorsque vous êtes ici, vous cliquez sur 2022. Si nous sommes en 2022, et vous glissez pour chercher votre date de naissance pour être un peu rapide. Et après ça, vous choisissez, vous appuyez sur définir. Et lorsque vous finissez cela, définir, oui, vous venez le lieu de naissance, vous mettez votre lieu de naissance. Si c'est Atakpamé, vous mettez Atakpamé, Kara, vous mettez Kara. Chez moi, c'est Atakpamé, je mets Atakpamé. Après la préfecture, comme c'est Atakpamé, donc la préfecture c'est Ogou. Et vous mettez Ogou. La situation, si vous êtes marié, vous mettez marié, divorcé, vous mettez divorcé. Vous
pour le moment, je suis célibataire, je mets célibataire. Le nombre d'enfants, 0. Un célibataire doit avoir 0 enfant. Ok. Et ici maintenant, votre situation matrimoniale. Là. Et vous ne m'excusez pas, situation matrimoniale plutôt. Pour la seconde étape, je cherche si je suis adjoint administratif. Pour la profession, c'est ça, adjoint administratif. Le nom du père, vous mettez le nom de votre père. Le nom, c'est mec. Le prénom, c'est Justin. Si c'est le nom de votre père, c'est Justin, vous mettez Justin. Justin. Justin, ouais, c'est bon. Le nom de la mère chez moi, Tama, je mets Tama. Stama, ouais, c'est bon. Stama, ouais. Et le prénom, je mets Adjoavi. Ici, c'est bon, vous cliquez sur suivant. Ok, ouais, c'est bon là. Ok, sur la deuxième étape, vous mettez vos informations de contact. Ici, je mets mon contact qui est 93 46 19 08. Maintenant, l'email, vous mettez votre email. Le pays de résidence, vous mettez c'est Togo. Nous sommes au Togo. Ouais, c'est bon. Ok, maintenant la ville, là où vous êtes actuellement, vous mettez la ville. Actuellement, ici à Kara, je mets Kara. C'est bon. Kara. Maintenant, le nombre d'extraits, moi j'ai besoin de 2, ça fait 2. Et j'appuie sur suivant. Un coûte 500 sur 2, donc ça fait combien? 1000 francs. Ici maintenant, les informations que vous avez fournies sont correctes. Vous appuyez sur enregistrer. Si ce n'est pas correct, vous appuyez sur précédent. Vous les corrigez. Chez moi, c'est correct, donc j'appuie sur enregistrer. Donc maintenant, ça vient ainsi. Lorsque ça vient ainsi, ceux qui sont près de la poste peuvent cocher la partie poste. Maintenant, on dit votre numéro de paiement. Le numéro sur lequel vous avez de l'argent pour payer, moi, c'est sur le Timoni. Je mets 93 46 19 08. Maintenant, le lieu de retrait, moi, je vais faire le retrait au tribunal. Donc, je choisis la partie tribunal. Si vous êtes à Lomé ou à Kara, là où vous êtes actuellement, vous s'ajustez. Mais si vous voulez retirer par la poste, vous appuyez poste, vous cochez la partie. Mais sachez qu'à la poste, il y a aussi des frais que vous allez aller payer. Or, au tribunal, vous n'allez rien payer. Je choisis payer par T-Money, j'appuie sur T-Money. Si c'est pas Move Money, vous appuyez sur Money. Et lorsque vous finissez de remplir cela, vous appuyez sur payer. Lorsque vous appuyez sur payer maintenant, ça vient pour que vous puissiez mettre votre code et votre numéro pour confirmer le paiement proprement dit. Lorsque ça arrive ici, le numéro est déjà mis. Sur d'autres, on va vous demander de mettre le numéro. Maintenant, on va vous demander de mettre votre code secret. Mon code secret, je ne vais pas vous le montrer. Et vous mettez ça. Lorsque vous finissez cela, c'est bien et c'est bien fait parfaitement. Mais arrivé là, d'autres ont du mal à le faire. Mais si vous avez des soucis, vous pouvez utiliser le portable de certains pour le faire. D'autres, ça dépend aussi du portable, de la qualité du portable et ça ne marche pas aussi. Lorsque vous faites cela, on va vous envoyer un message ou bien un code. Un message d'abord en disant que vous avez fait, disons, votre demande. Et après, vous envoyez un code que vous devez mettre. Vous voyez. Merci infiniment pour ceux qui ont suivi la vidéo et qui m'encouragent toujours à faire plus de vidéos. Merci, je ne vous oublierai jamais. Merci infiniment. Bye. Baf.